Carvalho. Vous me retrouvez sur Twitter à RHWY. Je me définis comme un software craftsman faisant principalement du .NET. Et donc on va essayer de parler de code simple. Donc on est dans une conf agile. Je fais de l'agilité. Est-ce que je dois me soucier de cette problématique de simplicité? Le truc, c'est que même si on est un petit chat tout mignon, on a besoin de suivre des règles de code et de suivre des règles XP pour faire du code propre parce que ça a de l'importance. La simplicité en fait partie. Pourquoi? Simplement parce que la complexité est partout. Tout ce qu'on fait est compliqué, est complexe, mais ça c'est la nature des choses. Les choses se compliquent d'elles-mêmes tout le temps. Et faire des choses simples, c'est quelque chose de très difficile. Donc cette complexité, on la retrouve où dans notre code? Tout d'abord, il y a la problématique du domaine. Le domaine, c'est-à-dire que l'utilisateur arrive avec un besoin X, il nous explique, il nous dit voilà, j'aimerais bien avoir ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis nous, derrière, en général, en tant que bon développeur, on commence déjà à se faire tout un schéma, à se faire une modélisation, à imaginer tout un tas de trucs super compliqués. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est par défaut, on a tendance à faire ça. Il faut faire attention parce que des mauvais modèles peuvent amener énormément de complexité accidentelle. Donc c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas essayer de se lancer là-dedans très rapidement. L'autre source de complexité, c'est de résoudre, d'essayer de chercher à résoudre un mauvais problème. Ça, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, mais c'est quelque chose qui existe tout le temps parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Des fois, on ne pose même pas des questions. Et c'est pour ça que les techniques de poser 5 fois le pourquoi sont très importantes pour savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. On a un produit qui marche à voile et il y a des roues carrées parce que c'est comme ça, c'était la mode à l'époque, c'était le super framework à la mode qui utilisait des roues carrées qui étaient en bêta, mais on l'a pris parce que c'était en bêta et que c'était super high. Donc là, le client me dit bah ouais, mais ça avance pas très vite, quoi. Donc il faut que ça aille plus vite, quoi. Donc nous, on se dit bah ok, pas de souci, on va changer voile 1.0 pour mettre moteur à essence 2.0 qui fonctionne vachement mieux. Concrètement, on n'a pas résolu notre problème. Et du coup, on a ramené de la complexité supplémentaire parce que le moteur à essence, il va être vachement plus compliqué à gérer derrière. Donc ça, c'est de la complexité liée au réglage d'un mauvais problème. Une autre source de complexité, celle que j'appelle la complexité technique, c'est ma préférée, parce que celle-là, c'est pas... Les deux autres, c'est principalement lié, c'est la complexité qui est liée à une mauvaise discussion avec les utilisateurs. Donc c'est pareil, il y a des techniques pour ça, notamment tout ce qui touche autour du PDD, pour communiquer avec les gens, pour communiquer et essayer de comprendre un petit peu mieux le domaine. Mais la complexité technique, c'est nous qui l'amenons. C'est vraiment quelque chose lié aux développeurs. En général, elle vient d'où? Elle vient de certaines liaisons avec des outils techniques, donc notamment des frameworks. En général, les frameworks, ils font plein de choses, et des fois, on n'a pas besoin de tout. Donc souvent, les frameworks font plein de choses, c'est tous les petits carrés là, et puis nous, on a besoin de certaines petites briques. Le problème, c'est que pour utiliser les petites briques liées à ce framework-là, on va rajouter énormément de code qui va être du code de config, du code de démarrage, du code de mise en place de tout ça. Et finalement, notre code business, notre code lié au domaine, il est tout petit. Si on compare la proportion de tous ces blocs de code-là par rapport au code de domaine, cette proportion-là est toute petite. Et donc ça rajoute de la complexité qui n'a rien à voir avec nos besoins business. A l'inverse, si on utilise des petites librairies, on va apprendre des choses qui ont certaines fonctionnalités, on va les utiliser, on va les assembler beaucoup plus simplement parce que c'est nous qui décidons exactement quoi utiliser. Et finalement, la proportion entre notre code business et notre code lié technique est dans des proportions correctes. Les frameworks, ok, les frameworks c'est pas très bien, mais c'est gros comment. Ce que j'ai tendance à dire, c'est à partir du moment où vous commencez à sentir une certaine douleur et que, grosso modo, vous avez beaucoup plus de code de config que de code business, à ce moment-là, ça commence à sentir mauvais. Et normalement, ça a déjà commencé à sentir mauvais bien avant. N'oubliez pas aussi que le framework, c'est lui qui vous appelle. Donc en plus d'amener de la complexité technique, le framework va, en plus de ça, vous contraindre à une certaine architecture. Donc ça veut dire qu'il va prendre des décisions techniques pour vous. Alors qu'une librairie, c'est quand même vachement plus gentil. Une librairie, c'est vous qui l'appelez, donc en fait, ce que vous voulez, c'est que vous définissez l'architecture. Donc bien garder en tête que
une mauvaise compréhension du problème, pas de design, mauvais design, être lié à un framework technique, ça génère de la complexité. Et qui dit générer de la complexité, dit souvent ramener de la dette technique, pour laquelle on n'a rien demandé. Donc ça veut dire qu'il est vraiment urgent de bien prendre en compte ces problématiques-là et d'essayer de faire quelque chose par rapport à ça et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à d'essayer d'apporter plus de simplicité pour éviter que tout ça nous saute à la figure. Par où commencer? Parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire par où commencer? En fait, vous êtes des agilistes. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà dans les principes du manifeste agile. D'accord? Simplicity, l'art de minimiser, l'art de maximiser la quantité de travail non faite. Et c'est vraiment un principe essentiel. Ça a été un petit peu plus clairement défini par Ken Beck sous le nom des 4 principes de code simple. En gros, ce que ça dit, alors ça dit plein de choses. Moi, je préfère la version des 4 éléments de Simple Design qui est un petit peu plus lisible. Donc, en gros, j'ai des tests qui passent, j'évite la duplication, j'essaie de faire ça le plus clairement possible et j'essaie d'avoir le nombre minimal d'éléments. Si on regarde bien, en fait, le premier et le dernier, en fait, c'est des choses qui nous sont apportées par le TDD, en fait, concrètement. C'est-à-dire que le fait d'avoir des tests qui passent et le fait d'essayer de faire des choses à minima, c'est quelque chose qui nous est déjà apporté par le TDD. Donc au final, les 2 règles qui comptent vraiment, c'est le fait de savoir nommer les choses correctement et le fait de supprimer la duplication. J.B. Rensburger a poussé ce truc-là encore plus loin, en fait, cette réflexion-là qu'il a eue par rapport à ça, en se disant, mais en fait, ce truc-là, les 2 points qui sont vraiment essentiels, c'est d'améliorer les noms et de supprimer la duplication. Et en fait, c'est un cycle continu de développement. Parce que si j'améliore les noms, j'ai des abstractions qui vont émerger. Et du coup, je vais retrouver du code en double. Je vais supprimer ce code en double. J'ai des nouvelles structures qui vont émerger, auxquelles il va falloir que je donne des noms. Et en fait, c'est un cercle vertueux si vous pratiquez ça comme ça. Quoi d'autre? Donc on a vu essayer de nommer un petit peu mieux les choses, de supprimer de la duplication, et ça de manière continue. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça? Toujours, on a vu tout à l'heure, quel est le problème que j'essaie de résoudre. Si à chaque fois qu'on commence à coder quelque chose, on se pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel est le problème que j'essaie de résoudre? On aura tendance à faire les choses beaucoup plus intelligemment et à faire les choses beaucoup plus simplement. Parce que souvent, on part dans des considérations techniques, j'aimerais bien faire comme ça, et puis je vais l'utiliser parce que c'est sexy, parce que... Enfin, tout un tas de bonnes raisons, et au final, on ne produit pas la bonne chose. Éviter le couplage à tous les niveaux, bien entendu, ça va du code, en respectant les principes solides, essayer de faire du code propre, simple, et d'éviter le couplage à ce niveau-là, mais c'est aussi valable par rapport aux librairies. Donc essayer de ne pas utiliser de framework, d'utiliser des librairies, d'avoir le minimum de couplage par rapport à ça, parce que ça c'est pareil, à un moment ou à un autre, même si la complexité n'est pas visible immédiatement, ça va apporter de la complexité. Essayer d'être consistant, donc pareil, on a vu que c'était important d'avoir un nommage correct, mais c'est aussi le fait d'utiliser des conventions, des règles, de manière à simplifier le code, à le rendre plus clair. J'aurais tendance à rajouter que essayer de faire du code un petit peu plus fonctionnel, parce que, mine de rien, tout ce qui tourne autour des langages fonctionnels permet de faire des choses qui sont beaucoup plus déclaratives. Donc, après, il y a tout un tas de bonnes choses en termes d'immutabilité, d'utiliser des lambdas, des choses comme ça, pour simplifier les choses. D'accord? Et puis surtout, d'essayer de pratiquer, pratiquer en permanence. Bon, au final, j'étais vachement plus vite que ce que je pensais. La bonne nouvelle, c'est que tous ces principes-là de simplicité, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Vous les retrouvez sur le site de Cunningham & Cunningham, donc c2.com. Il y a tout un tas de choses qui existent déjà là-dessus. Vous pouvez aller regarder le concept de Simple Design Dynamo par rapport au blog post de J.B. Rensburger. Donc comme j'étais vite et que j'ai un petit peu plus de temps, juste vous montrer j'ai prévu un petit add-on. Juste vous montrer un tout petit bout de code, ce que j'ai appelé le silence of the lambda. Donc le principe, c'est juste un bout de code très simple avec un exemple.
de pourquoi moi j'essaie d'utiliser des lambdas et un peu de programmation fonctionnelle dès que je peux. Imaginons qu'on est là, j'ai un panier d'achat dans lequel je peux mettre des choses et qui dépendent d'un calculateur de prix. Là, j'ai du code qui est relativement propre, c'est-à-dire que j'ai des interfaces, je prends en compte dans mon constructeur une interface qui va m'amener le fait de pouvoir calculer. Donc en rouge, c'est tout ce qui touche ce principe de calcul. Donc je vais devoir avoir une interface qui va me définir comment je fais le calcul. Cette interface, je vais la passer en construction de ma classe. Et après, je vais l'utiliser au moment où j'ajoute mon produit, je vais rajouter la fonction de calcul. À côté de ça, je vais devoir avoir une implémentation concrète, donc une classe quelque part qui correspond à cette implémentation concrète. Et puis après, finalement, au moment de mon utilisation, je vais passer une instance d'une classe concrète à mon code. Donc tout ce qui est en rouge, en fait, c'est ce que j'ai ramené par rapport à cette fonctionnalité-là. Donc encore une fois, c'est du code qui est propre, qui a pu être écrit en TDD, donc vous avez respecté tous les principes de code propre. Néanmoins, si vous essayez d'amener un peu de fonctionnel là-dedans, ça va vous permettre de faire des choses beaucoup plus lisibles. C'est-à-dire que là, au lieu de passer en fait cette interface-là, je vais passer juste une signature de méthode en vert qui dit, voilà, là, pour calculer, j'ai besoin de quelque chose qui prend en entrée une référence produit et qui me retourne un double qui correspond au prix calculé. Donc je dis juste, quand j'ajoute un produit, il faut que tu me passes cette fonction qui fait le calcul. Et après, vous voyez, ici, je donne en ligne directement juste ma fonction de calcul. Et donc là-dessus, j'ai supprimé mon interface, mon implémentation concrète, et chaque fois que j'aurai une autre implémentation concrète, j'aurai juste besoin de passer une fonction. Alors là, c'est une lambda, c'est un truc en ligne, et ça peut être le nom d'une méthode ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc juste un petit mot pour finir, la présentation et plein d'autres choses sont disponibles directement sur le SlideShare. Vous pouvez me retrouver sur Twitter RHWY. Je suis aussi, si vous faites du code.NET, que vous êtes agile et que vous êtes software craftsmanship, j'organise une conférence qui s'appelle Ncraft, qui aura lieu au mois d'avril prochain. L'année dernière c'était au mois de mai, cette année ce sera au mois d'avril. Une conférence internationale sur .NET Software Craftsmanship, mais même si vous ne faites pas de .NET, il y aura certainement beaucoup de choses très intéressantes. Donc voilà, donc je vous invite à venir. Si vous avez des questions, je suis là. Je ne sais pas si on a le temps pour faire des questions. 7 minutes. 7 minutes, voilà, c'est royal alors. Donc si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions. J'ai été trop vite. Non? J'en ai une. Est-ce qu'il t'arrive d'intervenir dans une structure où tu as des frameworks qui sont déjà présents? Et comment tu récupères ça? Comment tu te sépares du framework? Alors, le truc, c'est que tu peux, en général, le Big Bang qui consiste à dire « Oh là là, c'est tout pourri, arrêtez, on va tout péter », ça marche pas bien, de manière générale. Et en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'amener les choses par petites touches. C'est-à-dire que tu te rends compte que certains bouts de ton framework, en fait, peuvent être remplacés par des petites librairies. Donc en fait, tu vas remplacer une fonctionnalité de ton framework, qui fait tout plein de choses, par une petite librairie qui fait quelque chose, mais tu peux le faire simplement parce que tu as le contrôle sur cette librairie-là, d'accord? Et après, tu utilises juste pas la fonction du framework. Et puis tu fais ça petit à petit jusqu'à supprimer complètement l'utilisation du framework. Après, c'est pas une solution miracle, mais ça m'est arrivé de le faire comme ça, et tu vois, petit à petit, essayer de supprimer des bouts par des choses plus simples dont moi j'avais le contrôle, parce que c'est toujours le problème, c'est de perdre le contrôle, sur ce qu'on est en train de faire, parce que c'est toujours comme ça avec les frameworks, et du coup, essayer de récupérer un peu de ce contrôle. D'autres questions? Qui est développeur dans la salle? Qui fait de l'agilité? Ouais. Qui est agile? C'est pas la même question. Il y en a beaucoup qui disent faire de l'agilité, mais on ne fait pas de l'agilité. Qui essaye de respecter les principes de software craftsmanship et XP et compagnie? C'est plutôt pas mal.
Est-ce que pour vous, la simplicité, est-ce que c'est quelque chose qui est important en fait? C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un des principes? Parce qu'en fait, c'est souvent dans les principes agiles, c'est souvent un des principes qui est mis un peu de côté parce que c'est pas vu comme quelque chose de très important, alors que c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est quelque chose dont tout le monde avait conscience en fait? Ok. Bon, merci beaucoup.